Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma première vidéo de la chaîne. Je suis Mélissa, je suis kiné spécialisée dans le sport et notamment j'accompagne les rugbyman et rugbywoman dans leur rééducation et dans leur réathlétisation. Après avoir réalisé un sondage sur mon compte Instagram auquel je vous invite d'ailleurs à vous abonner en cliquant juste ici, vous avez exprimé un grand intérêt pour une vidéo explicative de l'instabilité chronique de la cheville. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et qu'est-ce que l'instabilité chronique de la cheville? On va reprendre par les fausses croyances tout de suite. L'instabilité chronique de la cheville n'est pas de la laxité ligamentaire. Souvent au cabinet, j'ai des patients qui viennent et qui me disent Mélissa, de toute façon, moi j'ai les chevilles qui se tordent tout le temps. Regarde ce que je fais avec mes chevilles qui ont les chevilles complètement tordues, mais qui n'ont pas pour autant de lésions traumatiques. Ça, ce n'est pas une entorse ligamentaire. D'accord? C'est juste de la laxité. C'est une question structurelle, anatomique. D'accord? L'instabilité chronique de la cheville va dépendre de plusieurs autres facteurs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc pour expliquer l'instabilité chronique de la cheville, on va devoir revenir sur les bases. Qu'est-ce que c'est l'instabilité chronique de la cheville? Quelle est sa définition? La définition a beaucoup évolué au fil du temps. Dans les années 65, on était sur une notion d'instabilité mécanique uniquement. Donc structurellement parlant, les ligaments étaient lésés, point barre. Ensuite, aux alentours des 1985, on est parti sur une définition un peu plus poussée avec cette notion justement d'instabilité fonctionnelle. Potentiellement, le comportement moteur de la personne était atteinte. D'accord? On va y revenir un petit peu plus tard. Et un peu plus tard, dans les années 2000, on a commencé à mettre l'accent sur des déficits de contrôle sensorimoteur avec des atteintes de lésions nerveuses au sein même de la capsule de l'articulation. Donc en fait, cette définition, elle a beaucoup évolué et elle est très complexe. Une instabilité chronique de la cheville n'est pas une simple entorse et ne se résume pas uniquement sur le point anatomique ou structurel. Et donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur la modélisation de Hertel en 2019. En fait, nous avons une base où l'instabilité chronique de la cheville provient tout le temps d'une entorse latérale de la cheville. D'accord? Et ensuite, potentiellement, vous pouvez développer des déficits. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur les trois principaux déficits de cette modélisation. Les déficits pathomécaniques, les déficits sensoriperceptifs et les déficits du contrôle moteur. Sachant que comme dans toute pathologie, il y a tout ce qui est facteurs environnementaux et facteurs génétiques à prendre en ligne de compte. Et donc, qu'est-ce que le déficit pathomécanique? Comme son nom l'indique, déficit pathomécanique, ça va être lors de l'atteinte de la structure. En fait, au niveau de la zone latérale de la cheville, vous avez déjà eu une entorse précédente, une entorse antérieure qui a donné cette instabilité. Donc, on va venir un petit peu regarder au niveau des ligaments comment ils sont. Est-ce qu'il y a une laxité au niveau des ligaments? Et nous, en tant que kiné, nous allons avoir nos tests à nous, notamment pour tester la TFL, donc le ligament talofibulaire antérieur. Nous avons le drawer test, c'est un espèce de tiroir en fait. Et ensuite, pour tester le ligament calcanéo-fibulaire, vous avez le talar tilt test, idem pour le calcanéo-fibulaire. Et donc, à part la laxité, nous retrouvons également tout ce qui va être restriction ostéo-articulaire, donc des restrictions d'amplitude de cheville, qu'elles soient en flexion plantaire ou flexion dorsale, qui peut facilement se mesurer avec tout simplement un goniomètre manuellement ou sur un lunge test qui va être un test fonctionnel que je peux vous montrer ici. Vous avez juste à amener potentiellement le genou vers le mur et grâce à ce test, on peut voir le delta entre le pied et le mur, ce qui nous donne une indication de la flexion dorsale de la cheville. Et enfin, dans la déficit pathomécanique, on retrouve tout ce qui va être blessure secondaire, tout ce qui va être tendinopathie liée à une précédente entorse, tout ce qui va être déchirure, tissu mou, fascia. Voilà, tout ça, ça rentre dans l'ordre du déficit pathomécanique. Et donc, qu'est-ce que sont maintenant les déficits sensoriperceptifs? Alors, c'est un grand mot pour quelque chose d'assez simple en vérité. C'est tout ce qui va toucher au ressenti du patient, donc la douleur, tout ce qui va être ressenti de l'instabilité, comment le patient jauge sa cheville dans l'espace, comment il la ressent. Tout ce qui va être kinésiophobie aussi, la peur du mouvement, qu'elle soit consciente, inconsciente, volontaire ou non volontaire. Ça rentre dans le sensori perceptif, d'accord? Et ensuite, nous, en tant que kiné, on va avoir donc des questions assez précises et notamment, vous avez des prompts, c'est des questionnaires en fait, vous avez le FAM. Alors, excusez-moi du peu, je ne le dirai pas en anglais, c'est un acronyme que je vous mets dans la description. Vous avez le FADI également, le FADI et le FADI Sport, qui est un peu plus spécialisé dans le sport, qui sont des questionnaires qui sont très bien, qui permettent de vous auto-évaluer sur des activités quotidiennes en fait. Donc, est-ce que vous arrivez à marcher correctement sur une jambe, fermer les yeux, monter les escaliers, tout ça. Et le FADI Sport, ça va être plus sur du saut, de la réception, quelque chose qui est un petit peu plus spécialisé au sport. Et enfin, les déficits du comportement moteur. C'est mon préféré, c'est là où on a évolué le plus ces dernières années. Je vais vous expliquer ce que c'est.
Et donc dans les déficits du comportement moteur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des inhibitions musculaires, c'est-à-dire des muscles, des connexions entre la commande cérébrale et la jonction neuromusculaire qui ne se font plus, d'accord? C'est-à-dire que votre muscle ne se contracte plus comme il faudrait. Donc ça, c'est des inhibitions musculaires. On retrouve notamment les muscles fibulaires de la cheville qui ne se contractent plus. Donc en fait, ces muscles qui sont protecteurs de cette inversion de la cheville, qui protègent l'entorse latérale de cheville, ne se contractent plus. Donc forcément, potentiellement, la cheville va repartir. Ensuite, on va retrouver des altérations des réflexes. Donc, encore une fois, le domaine neurologique rentre en compte. On s'est aperçu chez certains patients qu'il y avait des temps de réaction de contraction musculaire plus longs par rapport au côté sain. Ça, on l'a mesuré grâce à des appareils EMG de surface ou EMG invasifs. Donc, si ces muscles-là ne se contractent pas assez vite, forcément, il y aura le temps également d'avoir une entorse de cheville. Donc, encore plus poussé, on s'est rendu compte sur certaines instabilités chroniques de la cheville, des aires corticales cérébrales modifiées au niveau des contractures musculaires, des fibulaires, des muscles fibulaires, donc les muscles qui protègent la cheville de l'inversion. Et donc dans le déficit du comportement moteur, on va également retrouver tout ce qui va être faiblesse musculaire au niveau de la cheville, d'accord, mais également au niveau du genou. On a des faiblesses musculaires sur les rapports quadriceps ischio-jambiers qui ont été retrouvés, et également au niveau de la hanche. Et enfin, on y retrouve tout ce qui va être équilibre, statique, postural, dynamique, tout ce qui va être aussi en lien un petit peu avec le tronc, le gainage entre guillemets ou le core stability pour certains. Tout ça va rentrer en ligne de compte et potentiellement influencer votre comportement moteur et donc votre instabilité chronique de la cheville. Tout cela va nous demander d'individualiser chaque rééducation. Une cheville ne va pas être une autre cheville. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je vais vous proposer d'accompagner certaines personnes qui ont potentiellement des instabilités chroniques de la cheville en commentant ou venez directement m'envoyer un message. Et donc pour conclure, quant au traitement, qu'il soit conservateur, donc prise en charge par un kiné ou chirurgical, faites-vous accompagner de façon rapide. Il faut savoir que 40% des entorses deviennent des instabilités chroniques de la cheville. Donc il va être important d'agir de façon rapide. Et même si ce n'est pas votre première entorse, vous pouvez encore agir dessus. Après, tout dépendra de la sévérité et de la gravité de l'entorse et d'autres facteurs comme l'âge ou votre niveau de vie, votre qualité de vie et votre pratique sportive. Pour finir, vraiment cette fois-ci, faites attention à la banalisation de l'entorse. Je m'explique. L'entorse est devenu courant, on en parle tout le temps, c'est un vocabulaire qui s'est intégré totalement dans le langage français. Tel s'est fait une entorse, on s'est fait une entorse, je me suis fait une entorse, et au final on ne sait pas trop. L'entorse n'est pas juste un dérobement, n'est pas juste une torsion, c'est une lésion ligamentaire. Et en fait tout ça va fausser notre diagnostic et du coup notre prise en charge. Donc en fait c'est pas parce que c'est devenu banal qu'il ne faut pas le prendre rapidement. Vous avez vu les conséquences derrière de l'instabilité chronique de la cheville, donc je vous conseille de venir de façon rapide chez le kiné, chez votre docteur pour le prendre de façon précoce. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, enregistrer, tout ce que vous voulez. Je reviendrai pour d'autres vidéos et pareil, si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas, quelque chose qui vous intéresserait, quelque chose qui vous interroge, pareil, et je reste disponible en message privé pour répondre à vos questions. Passez une bonne journée.